Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité de ce Savane midi, quelques citoyens ouagalais se réjouissent de la décision des autorités de la transition de dénoncer en 2023 les accords militaires et de non-double imposition fiscale avec la France. Ils se sont prononcés aujourd'hui au micro d'une équipe de Savane Média. À suivre dans un instant. Dans cette édition, nous partons à la découverte du centre pénitentiaire agricole de Baporo dans la province du Sanguier. Cette prison en milieu ouvert donne une seconde chance aux détenus à travers un appel. 63 ans après l'indépendance du Burkina Faso, le président du Faso Ibrahim Traoré et son gouvernement ont mis fin à plusieurs accords coloniaux avec la France. Parmi les accords dénoncés, on retient entre autres les accords militaires et l'exonération fiscale. Aujourd'hui, 5 août 2024, marquant le 64e anniversaire d'indépendance du Burkina Faso, des Ouagalais s'en félicitent. Ils s'expriment au micro de Sibline Ankalsé. Une très belle décision que le gouvernement burkinabé a prise. Par exemple, supposez que quand nous prenons les accords coloniaux militaires, et ce sont ces accords coloniaux qui ont envoyé ça. Et il y a leur présence aussi qu'on a dénoncée. Leur présence, c'est justement ces accords-là qui ont envoyé leur présence. Quand nous prenons Sabre qui était là, bon, vous dites qu'il y a une coopération, vous devez aider le Burkina à se défendre. Vous êtes là, les terroristes viennent nous taper, ils repartent comme ils veulent. Il y a des zones que nous, on ne peut même pas survoler, étant dans notre pays. Et il y a du matériel qu'on ne peut même pas acquérir pour nous protéger. Or, quand on arrive à acquérir aussi, vous bloquez. Donc, tu ne comprends pas cette coopération. Donc, c'est mieux qu'on suspendait. Arrêtez, c'est vraiment une très belle décision que l'État burkinabé a prise. Selon moi, depuis l'arrivée du président Ibrahim Traoré, les accords qu'il a mis fin avec la France, c'est une bonne décision. Mais que le président et son gouvernement ajoutent de la diplomatie dans son travail. Ils ne sont pas obligés de prendre le même comportement que les autres après avoir dégagé la France. Le partenariat qu'ils ont signé avec la Russie est bien, mais qu'ils cherchent d'autres partenaires qui peuvent aider le Burkina Faso sur le plan économique. Parce que, à cause de la lutte contre le terrorisme, l'économie baisse énormément. Il faut qu'on puisse avoir des partenaires qui pourront nous aider à booster notre économie. Là, s'il plaît à Dieu, nous allons arriver à bout de cette guerre contre le terrorisme. Le fait d'avoir chassé l'armée française est une bonne chose. Nous-mêmes, nous voulons qu'on fasse disparaître tout ce qui appartient aux Français dans notre pays. Ibrahim Traoré est venu pour nous sauver. Maintenant, nous avons la force de commander des armes comme nous voulons, sans passer par les Français. Nous voyons déjà que depuis l'arrivée de Ibrahim Traoré, des armes qu'il a achetées ne sont pas à comparer à ce que les anciens régimes avaient. Nous demandons à Dieu de donner plus de force à Ibrahim Traoré et de lui donner une longue vie. C'est la France qui nous gouvernait. Les accords qui nous liaient à la France ne nous arrangeaient pas. Si vous êtes en accord avec un pays et que celui-ci ne peut pas vous trouver des armes et que c'est l'ennemi qui a des armes sophistiquées pour venir vous attaquer, ce partenariat n'a aucun sens. C'est mieux que vous vous libérez pour vous défendre seul. Depuis le début du terrorisme, nous avons entendu que les terroristes possédaient des armes sophistiquées pour nous attaquer et la France qui nous a colonisés ne nous soutient pas dans la lutte. Alors, quel est l'avantage des accords coloniaux signés avec le Burkina Faso? Ainsi, la dénonciation de ces accords coloniaux est normale. Pour moi, le capitaine Ibrahim Traoré a fait un meilleur choix. C'est une décision bénéfique. Direction le Boulkiamde pour le chef Nabasaga Ier Dissouka à Koudougou dans le Boulkiamde. La date du 5 août doit amener tous les Burkinabés à l'union et à la paix pour un Burkina paisible. Il le dit dans cet entretien réalisé par Ruben Wilson Kodjo. Quand ils prenaient l'indépendance, on était peut-être que 3 millions. Et je pense, quand je lis un peu les documents, alors ce qui était valable il y a 64 ans,
ne l'est plus aujourd'hui forcément. Mais comme je vous dis, on ne peut pas effacer l'histoire. Il a eu le courage de lever la voix pour dire, écoutez, nous sommes indépendants à partir d'aujourd'hui. Donc je pense que l'État, comme un cours d'eau, a traversé des rivages, s'est développé. Et on a eu, je pense, beaucoup de présidents après lui. Et aujourd'hui, on est encore avec un président qui fait revivre un peu ses idéaux, comme Thomas Sankara, comme en tous les cas, tous ceux qui prennent la cause juste pour l'homme, je pense. Maurice, effectivement, il ne pouvait pas faire comme ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Voilà. Mais il a eu le mérite d'avoir dit nous proclamons l'indépendance. Donc, en résumé, nous sommes fiers. Et justement, pour cette date, quel est votre message à l'endroit des 22 millions de Burkinabés? Son âme souhaite que d'abord la journée se passe bien. Son âme souhaite que les messages qui seront édictés à l'endroit de la population soient des messages de construction, soit des messages de sagesse, soit des messages d'engagement, pour que tout le monde, qui écoute ce message, puisse ne pas céder à la fatalité, puisse ne pas céder. Aujourd'hui, c'est des djihadistes qui nous dérangent, mais je pense que le thermomètre du djihadisme commence à baisser, parce que les Burkinabés ont compris que s'ils luttent, ils pourront vaincre. Nous pensons que, comme on n'est pas des fatalistes, on se dit que dans l'histoire de chaque pays du monde, il y a eu des moments de turbulence, il y a eu des moments, si vous prenez même, commençons par les grandes nations, les États-Unis ont connu la guerre de sécession, la France a connu la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a été amenée contrainte à la reddition, la Russie a connu bref, chaque nation a connu des moments de trouble, comme dans le foyer. Mais nous allons nous ressaisir. Notre message en tant que Songnam est que les Burkinabés aient confiance à leurs autorités, puissent s'engager concrètement, pas dans la parole seulement. Faire comme nous. Ce matin, envoyer des jeunes aller nettoyer la place Maurice Yambroko. Nous rêvons d'un Burkina prospère et notre message est que le Burkina Faso puisse garder cette fierté afin que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants soient fiers de ce que nous avons fait. Puisque nous passons, mais le monde reste, c'est ce que j'allais dire. Nous parlons à présent du centre pénitentiaire agricole de Baporo en 1984. Le capitaine Thomas Sankara, figure emblématique de la révolution burkinabé, créé le centre pénitentiaire agricole de Baporo dans le Sanguier. Ce centre creusé de justice sociale et de réinsertion était à l'abandon quand le président Ibrahim Traoré a décidé de le ressusciter. Comment cette initiative historique renaît-elle de ses cendres pour donner espoir à ceux qui en ont le plus besoin? Les détails avec Cynthia Zungrana et Amandine Cabré. Camarades, les mauvais marcheurs, les voleurs. Le centre pénitentiaire agricole au milieu de la forêt classée du Sanguier et dont la vocation est de catalyser les activités agro-pastorales des détenus et d'assurer leur réinsertion sociale. Ce vaste domaine extensible à 300 hectares est une idée du leader de la révolution d'août 1983, Thomas Sankara, et un projet du CNR abandonné après l'hécatombe du 15 octobre 1987. L'avènement du MPSR-2 en 2022, avec à sa tête Ibrahim Traoré, sonne comme la renaissance de ce site et la réhabilitation de l'idée qu'il a vu naître. Les récentes visites des journalistes sur le site du centre pénitentiaire agricole de Baporo leur ont permis de faire, avec le ministre de la Justice et l'administration pénitentiaire, l'état hectare. Il dispose d'une administration, d'une infirmerie, de 2 logements, d'un poste de garde, d'un parc à vaccination, d'une bergerie, d'un poulailler, d'une porte perspective. Ils attendent étendre le site à 300 hectares. Construire des dortoirs pour 200 détenus, renforcer le bâtiment administratif
construit et équipé un poulailler moderne d'une capacité de 2000 poulets. Réhabiliter la porcherie, l'étable et l'atelier d'embouche. Augmenter la capacité de la station de pompage ainsi que le budget du centre. Acquérir des moyens de transport adaptés au transfert des détenus. Renforcer les équipements agricoles et la production de miel. Toutes ces ambitions s'alignent sur la nouvelle vision du capitaine Ibrahim Traoré, qui est de mettre le détenu au travail pour l'humaniser, le valoriser et l'inscrire dans le développement. Plus d'une fois, le président du Faso a rappelé que la prison est un modèle importé. Elle n'existait pas dans les sociétés africaines traditionnelles. C'est terminé pour la 6e édition des médailles Thomas Sankara pour l'innovation et l'invention. 6 personnalités et associations ont été primées hier pour leur invention ou leur engagement patriotique. La remise des médailles a eu lieu hier au mémorial Thomas Sankara. Fatih Sankara pour avoir sémé une graine d'espoir dans le cœur des veuves et orphelins des FDS tombés au front, la Fondation Gopaga a vu ses efforts récompensés. À cette 6e édition des médailles Thomas Sankara pour l'innovation et l'invention, la Fondation Gopaga a reçu le premier prix de l'engagement patriotique. Un prix réconfortant et motivateur selon Aïssata Ouedraougou. Ce sont des sentiments de joie, un sentiment de travail bien fait. C'est très réconfortant. C'est très réconfortant parce que on sait que notre travail est reconnu au fait, à sa juste valeur. Parce que c'est vrai que Gopaga, on ne communique pas trop sur tout ce qu'on fait. Et recevoir des prix, depuis, ça fait bientôt 2-3 mois, on ne fait que recevoir des prix, une reconnaissance des structures, d'autres structures burkinabées qui voient ce qu'on fait sur le terrain. Et franchement, on ne peut que dire merci à toutes ces organisations. Et merci à la passerelle du Faso. La médecine traditionnelle était aussi à l'honneur à l'acte 6 des médailles Thomas Sankara. L'équipe du FACA, qui intervient dans la lutte contre la drépanocytose, a reçu le premier prix dans la catégorie Innovation et Invention. Le souhait du promoteur des médailles Thomas Sankara, c'est de récompenser à la prochaine édition des concepteurs burkinabés d'armes qui vont servir à lutter contre le terrorisme. À l'issue de cette cérémonie, nous entendons en tout cas mettre en place une turbine à gaz capable de produire de l'électricité pour nos différents ménages. Et également, nous avons adressé en tout cas des messages à nos lauréats pour qu'à l'issue de cette cérémonie, ils puissent en tout cas fabriquer des armes made in Burkina et également au niveau volet engagement patriotique, que nous puissions ensemble essayer de voir comment nous pouvons en tout cas attaquer ceux qui nous assassinent. Je vais parler des terroristes. Pourquoi ne pas essayer de les attaquer au niveau des institutions internationales, c'est-à-dire au niveau de la Cour pénale internationale, des actions qu'elles commettent sur nos différentes populations. Les 2e et 3e lauréats des 2 catégories ont également reçu des médailles. Les médailles Thomas Sankara pour l'innovation et l'invention sont portées par l'association La Passerelle d'Ibrouke. C'était un reportage de Fatih Sankara, suite de ce journal. Pour la 2e fois, Orange célèbre les élèves ayant réussi au brevet d'études du premier cycle. 100 nouveaux lauréats sélectionnés sur la base de leur performance Maxite étaient à l'honneur dans un cadre enchanteur à Ouagadougou. Le compte-rendu de Madinatou Edrao. Yvonne Dabiré, venue de Boromo, a réussi son BEPC avec une moyenne de 18,44. Émile Paré de Bobo Djoulasso a obtenu une moyenne de 18,22 et Amira Zonou de la ville de Ouagadougou a obtenu une moyenne de 17,79. Tous les 3 repartent avec un téléphone, un sac et des gadgets offerts par Orange Burkina dans le cadre de la célébration du Giga au arrosage BEPC. Ils expriment leur reconnaissance à Orange Burkina. Il s'agit d'une très belle initiative. J'aimerais vraiment les remercier pour cela. J'aimerais plus travailler dans le domaine de l'écologie. Plus tard, j'aimerais être neurologue. Je vais faire à la rentrée 2024-2025, je vais faire la classe de seconde cycle. Je leur dis un grand merci. C'est à la fois une récompense, mais un challenge qui nous lance de mieux faire toujours et puis de continuer à habiller, de continuer à bien travailler et aussi voilà, de promouvoir l'excellence au Burkina Faso. Ce que Orange a fait, c'est une bonne initiative.
Ça pourra permettre aux autres élèves de pouvoir bien bosser, de travailler dur. Assimi Diero, directeur marketing et communication de Orange Burkina, a précisé qu'il y avait un critère de sélection basé sur la plateforme Maxit. C'est fait déjà par inscription sur notre application Maxit, où on permettrait à chaque élève de pouvoir s'inscrire ou les parents d'inscrire les enfants. Il fallait adjoindre à cela les moyennes déjà obtenues, parce qu'il fallait avoir à minima 12 de moyenne pour pouvoir participer à cette cérémonie-là, de récompense et aussi de célébration. Tous les 100 élèves présents ont également reçu des cadeaux de Orange Burkina. Le plus important pour nous, qui est une attestation, donc, qui permet quand même à l'élève d'avoir un souvenir, donc qui lui permet de marquer le coup, savoir qu'il a été célébré et que l'excellent travail effectué en cette année 2024 est récompensé. Et à la suite de cela, nous avons du matériel également scolaire, donc, que nous avons remis à chaque élève. L'activité s'est déroulée dans une ambiance de prestation musicale de l'artiste Amzi. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 3e édition du Giga Célébration au arrosage BEPC. Dans cette édition, nous nous intéressons aussi aux journées économiques du Burkina GEB en Russie. Le club d'amitié et d'affaires russo-burkinabé a tenu vendredi dernier à Ouagadougou une table ronde. Objectif, échanger sur les préparatifs des prochaines journées économiques du Burkina Faso GEB en Russie. Les GEB sont destinés à dynamiser les échanges entre entrepreneurs burkinabés et russes. Les détails avec Sidiki Kabri. Cette table ronde a servi de cadre d'information et de préparation en vue de la journée économique du Burkina en Russie. L'objectif principal est de préparer les membres du club d'amitié et d'affaires russo-burkinabé ainsi que les opérateurs économiques burkinabés pour la mission en Russie prévue en octobre prochain. En fournissant des informations pertinentes et des conseils pratiques, la rencontre vise à maximiser les opportunités de partenariat et de développement économique. Nous avons décidé de faire cette table ronde pour échanger avec les membres de notre club, les opérateurs économiques du Burkina ainsi que tous les partenaires afin que nous puissions regarder qu'est-ce que nous pouvons faire avec la partie russe, surtout pour se préparer. Parce qu'il ne faut pas qu'on se lève aller en rang séparé, il faut que les partenaires russes sachent nos besoins et les orientations afin justement de se mobiliser pour une réussite de cette avant. Le club entend également répondre à la volonté exprimée par les plus hautes autorités des deux nations de renforcer leur coopération bilatérale tout en explorant de nouvelles pistes de collaboration bénéfiques. De toute façon, cette volonté affichée depuis le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en 2023, les chefs de l'État ont donné des orientations et l'axe Russie rentre dans la priorité de la coopération. Donc c'est pour accompagner les décisions des plus hautes autorités que nous avons décidé de jouer notre partition en sensibilisant les membres, les opérateurs économiques, nos membres, à s'y rendre afin de voir quelles sont les opportunités que nous pouvons tisser pour notre État. Dans les prochains jours, le club prévoit de se rendre à Bobo-Dioulasso pour établir une plateforme de réflexion, d'action, d'opération et de conseil. Cette plateforme aura pour mission d'identifier et de promouvoir les opportunités offertes par la coopération russo-burkinabé. Le lancement du projet 8 milliards de plantes pour sauver la planète s'est déroulé le vendredi dernier à Balkui. C'est l'association Les Vagabonds de l'assainissement qui est porteuse du projet. Samuel Mokon nous en dit plus. C'est le quartier Balkui de l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou qui a reçu les membres de l'association Les Vagabonds de l'assainissement pour le lancement de son projet dénommé 8 milliards de plantes pour sauver la planète. 8 milliards de plantes pour sauver la planète est un projet de reboisement urbain qu'on a intitulé le plus grand reboisement urbain mondial. C'est-à-dire, notre spécialité, c'est de planter les arbres dans les concessions à travers les villes, les quartiers, les différentes capitales, que ce soit au Burkina, que ce soit hors du Burkina, dans les zones hors de l'Afrique. Et donc c'est ce qui nous a poussé vraiment à créer cette initiative parce qu'on a vu l'avancée du réchauffement climatique.
Et 8 milliards de plantes, c'est également la formation des femmes spécialisées dans le domaine du recyclage des objets plastiques. Dans un troisième point aussi, c'est de pouvoir lever des fonds pour scolariser. Scolariser, nourrir et loger 150 orphelins pour une fondation appelée El Shaddai. 8 milliards de plantes, ce n'est pas dit que nous avons 8 milliards de plantes. C'est pour dire que nous avons 8 milliards d'habitants à travers la Terre. Si chacun plante un arbre, forcément ça va permettre de réduire ce phénomène-là. L'association Les Vagabonds de l'assainissement a bénéficié de l'accompagnement de Bintou Marie-Ruth Diallo. Pour elle, l'arbre est la vie. Beaucoup de gens ne savent pas que même ce que nous vivons aujourd'hui au Burkina Faso en termes d'insécurité, le problème de changement climatique en est l'origine. Les ressources qui deviennent rares, les arbres qui ne donnent plus, qui n'équilibrent plus l'écosystème, les gens sont en manque, donc il y a très peu pour plus de populations grandissantes et il y a forcément les mésententes et les conflits autour des ressources. Laisser mourir cette plante, ce sera laisser mourir une partie de cette famille. Et j'espère que c'est un message que toutes les familles qui vont recevoir l'arbre vont entendre et qu'en faisant vivre cet arbre, nous contribuerons à la renaissance du Burkina Faso. Des femmes de l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou ont été formées dans ce cadre en récupération des pneus usagés. Le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou, qui s'est fait représenter, a exprimé sa joie de voir son arrondissement choisi comme jaune pilote. Assurer un environnement propre et sain autour du cimetière municipal de Gounguin, c'est l'objectif de la mairie de l'arrondissement 6 de Ouagadougou. La présidente de la délégation spéciale du dit arrondissement et son personnel ont organisé une journée de salubrité autour du mur de ce cimetière. C'était le samedi dernier en présence de Yacouba Kemtore. Le personnel de la mairie de l'arrondissement 6 de la commune de Ouagadougou nettoie les alentours du mur du cimetière municipal de Gounguin, côté ouest, à travers une journée de salubrité instaurée chaque mois par la présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement, Céline Poda. Il dégage les tas d'ordures le long du mur du cimetière. Cette initiative vise à rendre les alentours du cimetière propres. Tous les premiers samedis du mois, nous a été instruit par nos supérieurs hiérarchiques de faire une journée de salubrité. Alors aujourd'hui, on a décidé de venir nettoyer ce mur du cimetière municipal de Gounguin, de côté ouest, qui est vraiment où il y a beaucoup d'ordures. Et comme c'est un cimetière doit rester vraiment propre pour nos défunts qui sont à l'intérieur. Les murs tout autour doivent rester très propres. La présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 6 de Ouagadougou, Céline Poda, interdit désormais les populations de jeter les ordures aux alentours du mur du cimetière municipal de Gounguin. Nous avons interdit en grand sur le mur, interdit de jeter les ordures parce qu'à partir de maintenant, nous allons surveiller ces lieux. Et c'est notamment souvent que les gens viennent jeter les ordures. Ces lieux seront surveillés. Alors, et celui qu'on va prendre en train de jeter des ordures, malgré cet écrit, et on va en tout cas lui faire appliquer les règles ici. Cette journée de salubrité de la mairie de l'arrondissement 6 de Ouagadougou a connu la participation des membres de la veille citoyenne du dit arrondissement et du personnel de l'hôtel Azur. La mairie invite donc les populations de l'arrondissement 6 à ne pas jeter les ordures dans cet espace. Information sportive avant de clore ce journal. L'association Sport Plus a tenu ce matin une marche sportive de 15 km. Une activité qui a rassemblé des passionnés de sport et des habitants du quartier Bonheurville. Cette marche qui se déroule chaque samedi a pour objectif de promouvoir un mode de vie sain et de renforcer les liens au sein de la communauté. Sidiki Kabré. C'est un parcours de 15 km allant du rond-point de la transition au rond-point du contournement sortie ouest de Ouagadougou. Plus qu'un simple exercice physique, c'est une séance de sensibilisation sur la santé et la cohésion sociale. Ici, c'est de se regrouper et d'être en famille et de pouvoir fraterniser ensemble. Et vous savez que le sport, c'est un facteur de rassemblement. Et quand il y a le sport, on se rassemble et on devient une seule famille. Et à travers le sport, il y a les bienfaits du sport, qui est la santé. Et on dit que celui qui fait le sport, il y a la vie et la santé. Et sans ignorer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de petits problèmes. Nous n'arrivons pas à sortir de ça en temps pour faire du sport. Aujourd'hui, on dit de faire du sport de masse. Donc, ça nous a donné aussi l'idée de pouvoir organiser cette marche-là avec des amis
Et chaque samedi, nous sortons pour commémorer la marche sportive là. Et après, on se rigole, on se tapote et on se salue et puis on rentre. Pour de nombreux participants, l'énergie se combine à la camaraderie pour faire de cette marche sportive un succès. Ils se disent désormais prêts à intégrer l'exercice physique dans leur routine hebdomadaire. Vraiment, après ce sport, je suis très léger. Et c'est un sport, on le pratique tous les samedis. Exceptionnellement aujourd'hui, c'est pour magnifier le premier anniversaire. Mais quand on fait ce sport, au bout d'un certain temps, j'ai constaté même que tous les participants n'ont plus de bédaine. Et à la cohésion aussi pour des participants. Je me sens super cool. Et comme l'initiateur l'a précisé, Sport Plus c'est une magnifique initiative populaire qui nous permet de nous rassembler et puis de dépenser de l'énergie physique en quête d'une meilleure santé. Et comme vous le savez, le sport c'est un des paramètres essentiels pour chasser au maximum le stress, pour garder sa vitalité sur tous les plans et aussi combattre toutes les pathologies. La marche s'est achevée autour d'une table conviviale où les membres ont célébré l'unité au sein du groupe. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.